que vous voyez à l'écran là, c'est une momie et clairement, elle fait un peu peur. Cette momie, elle a été découverte un petit peu par hasard en 1935 dans la tombe de Senmout, architecte et favori de la célèbre pharaon Hatshepsut pendant la 18e dynastie. Sauf que c'est pas du tout Senmout, sinon ça serait trop facile. En fait, les archéologues ont trouvé un cercueil en bois caché sous la tombe de Senmout. Déjà, ça c'est un peu surprenant. Mais la momie, comme vous l'avez vu, elle est assez effrayante avec sa bouche là, grande ouverte comme ça. Alors, qui est cette personne et pourquoi sa momie, elle est comme ça? Est-ce qu'elle a eu une mort particulièrement douloureuse ou est-ce qu'elle a vécu un choc émotionnel assez fort avant de partir? Cette momie, finalement, elle rentre totalement dans nos fantasmes un petit peu ésotériques autour de la momification et je serais même pas étonné, perso, qu'elle ait servi d'inspiration pour la momie du film qui porte le même nom, La Momie, sorti en 1999. Super bon film d'ailleurs. En août 2024, on a des chercheurs qui vont publier un article scientifique qui présente l'analyse assez complète de cette momie. Et les résultats sont pour le moment moins surprenants. Tout d'abord, ils ont trouvé aucune trace d'incision, d'embaumement. Et tous ces organes étaient encore en place. Ce qui est assez bizarre parce que, à l'époque, on retirait vraiment tous les organes, sauf le cœur, avant de momifier. Et souvent, les spécialistes pensent que si les organes restent en place, c'est que les gens n'avaient pas les moyens de se payer une momification aux petits oignons. Mais ici, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Déjà parce qu'il s'agit d'une tombe de dignitaire qui doit pas avoir trop de problèmes niveau flouze. Non seulement la momie, elle porte des scarabées en argent et en or, mais en plus, les matériaux utilisés pour la momification étaient des trucs bien chers qui venaient de l'étranger. Donc tout ça indique que l'étrange expression de la momie, elle est pas due, comme on l'a cru, à une momification de mauvaise qualité. Les chercheurs, ils proposent plutôt que c'est dû peut-être à un choc émotionnel au moment de la mort ou à une mort douloureuse. Et ensuite, la rigidité cadavérique se serait chargée du reste, empêchant les embaumeurs de bien fermer la bouche. Bref, avec ces analyses, on en sait plus et en même temps, on a plein de nouvelles questions qui concernent cette momie. Et j'imagine que la première étape, ça sera de déterminer la cause exacte de la mort. En tout cas, moi j'attends de pied ferme la suite de cette aventure archéologique et bien sûr, on vous tiendra au courant ici même si on a des news.